Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le gouvernement israélien qui s'est réuni durant la nuit a durci considérablement les décrets d'urgence visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Les Israéliens ne pourront désormais sortir de chez eux que pour quelques minutes par jour et dans un périmètre de 100 mètres autour de leur domicile. Les prières en plein air sont interdites. Aucun rassemblement de plus de 2 personnes ne sera autorisé, à l'exception de Brit Mila avec 10 personnes maximum et d'obsèques avec 20 personnes. Les mariages ne pourront avoir lieu désormais. Les services de takeaway sont autorisés. 600 soldats de Tzahal patrouilleront désormais aux côtés de policiers et gardes-frontières israéliens pour faire respecter ces décrets d'urgence. Tzahal a souligné que ces soldats et officiers avaient reçu une formation spéciale. De même, l'activité du marché israélien a été réduite à sa plus simple expression. Au lieu des 30% d'Israéliens qui continuent à travailler, ce ne sont plus que 15% des fonctionnaires qui pourront travailler et uniquement sur leur travail vital pour le pays. Ils devront également prendre la température et vérifier s'ils ont moins de 38 degrés avant de commencer leur travail. L'essentiel de ces mesures ont été annoncées hier soir par Binyamin Netanyahou dans un discours à la nation au cours de laquelle le Premier ministre, qui est lui-même, il faut le rappeler, en quarantaine en raison de la contamination de sa conseillère, a expliqué que les fêtes de Pessah de cette année seront très nettement différentes de l'ordinaire. Durant la seconde partie de son intervention, M. Netanyahou a donné les grandes lignes du plan économique massif que le gouvernement va mettre en place pour venir en aide aux millions d'Israéliens, à 1 million d'Israéliens qui s'est retrouvé au chômage au cours des dernières semaines, pour permettre également au marché israélien de sortir de la crise. Ce plan a ensuite été détaillé par le ministre des Finances, Moshe Kahlon. Il s'agit d'un plan estimé à 80 milliards de shekels, qui est le plan de redressement économique le plus important jamais initié par l'État d'Israël depuis sa création. 11 milliards sur ces 80 milliards de shekels seront consacrés au renforcement du système de santé publique. 40 milliards seront consacrés au secteur privé, en particulier au travers d'allocations allant jusqu'à 14 000 shekels pour les 2 prochains mois pour les indépendants et les petites et moyennes entreprises. 8 milliards seront consacrés à la relance économique du marché israélien, essentiellement lorsque les Israéliens seront autorisés à sortir du confinement. Le nombre de malades en Israël était hier soir de 4 695, soit 751 nouveaux malades en 24 heures. 4 359 sont dans un état relativement satisfaisant, 90 dans un état moyen, 79 dans un état grave et parmi eux, 66 sont sous assistance respiratoire. 17 malades, on vient de l'apprendre à l'instant, sont décédés des suites du coronavirus. À noter que l'on recense 161 malades qui ont été guéris du virus. Et note optimiste, on a appris hier que le chauffeur de bus de Jérusalem-Est, qui avait été le premier malade grave souffrant du coronavirus, a été libéré hier de l'hôpital Poria à Tibériade, où il avait été admis il y a près d'1 mois. Johnny Megelton, c'est son nom, se porte bien, il est guéri et à la grande satisfaction des médecins et bien entendu de sa famille. Selon certains experts, les dernières données recueillies au cours des 24 dernières heures sont encourageantes et laissent entrevoir une réduction dans le rythme de la propagation du virus en Israël. Cependant, on est toujours à la recherche côté israélien de plus de 2000 appareils respiratoires pour faire face à une vague de malades graves qui pourrait déferler sur le pays dans les prochains jours. La principale source d'inquiétude actuellement pour le ministère de la Santé publique, eh bien, c'est la communauté orthodoxe en Israël, même si, comme le précisent les experts, l'immense majorité de la population respecte scrupuleusement les directives. Il y a toujours des noyaux d'ultra-radicaux qui résistent d'une certaine manière, en particulier dans le quartier de Mea Shearim à Jérusalem, et qui refusent donc de rester confinés. La police déploie massivement afin de les dissuader, et elle sanctionne fermement les réfractaires. Il faut également souligner que le ministre de la Santé envisage d'imposer un confinement général sur l'ensemble de la ville de Bnei Brak. Il faut souligner à ce propos que le Rav Chaim Kanievski, qui est considéré comme le grand de la génération actuelle dans le monde orthodoxe lituanien essentiellement, qui avait autorisé il y a 2 semaines les yeshivot, certaines yeshivot à rester ouverts, a publié hier un décret formel interdisant toute personne pratiquante de prier en minyan. C'est donc une mesure qui a
été annoncé hier. Et puis une information intéressante. On a vu hier pour la première fois des forces de sécurité palestiniennes patrouiller dans certains quartiers de l'Est de Jérusalem où d'ordinaire ils ne pénètrent pas. Il s'agit en particulier de quartiers qui sont au-delà du mur de sécurité dans l'Est de Jérusalem. Et il s'avère que ces patrouilles ont été mises en place pour forcer la population palestinienne de la capitale à respecter les directives de confinement qui sont également valables donc pour la population palestinienne et ce en étroite concertation avec les forces de sécurité israéliennes. La météo pour terminer ce premier journal, temps plus chaud sur l'ensemble du pays avec tout de même des possibilités de pluie éparses. Il fera 23 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.